Alors frangin, bien ou quoi, c'est Oda? Oublie pas de lâcher un pouce bleu et n'oublie pas, la piraterie n'est jamais finie. Yo la team OPC Blue et cette fois on se voit pour une théorie sur un grand mystère de One Piece, Zunisha. Nous allons voir qui est-il, pourquoi est-il dans cet état et quel sera son rôle. Tout d'abord, expliquons qui est Zunisha. Zunisha est un éléphant géant qui depuis plus de 1000 ans erre dans le Nouveau Monde. Il a été condamné à errer, refaire toujours le même chemin, encore et encore. De ce qu'on sait depuis plus d'un millénaire, son itinéraire n'a pas changé. Il est conscient et ressent les coups qui lui sont infligés, mais il n'est pas maître de son corps. Pour se défendre, il est obligé de demander la permission, et seule une poignée de personnes peuvent lui donner des ordres. Et il y a d'autres personnes qui peuvent l'entendre mais pas lui parler. C'est le cas de Luffy et Trafalgar Law. Il est condamné à errer près de Wano Kuni, mais son lien avec cette île reste encore un mystère. L'histoire de Zunisha a débuté avant le siècle oublié, et ça, c'est un élément important pour comprendre qui est Zunisha. Bon, maintenant que les présentations sont faites, passons à la théorie. Si je te dis que depuis peu on sait comment Zunisha a été condamné, tu me crois? Je pense que la malédiction qui oblige Zunisha à errer autour de Wano n'est pas une malédiction, mais que ce soit dû à un fruit du démon qu'Oda a intégré très récemment, celui d'Otama. Rappelons quel est son pouvoir. Otama peut, grâce à son fruit du démon, contrôler les animaux, ou la partie animale de certains. Et ça, même si en face est un ennemi ou un animal qui veut l'attaquer. Otama peut faire ça en créant un contact, en faisant avaler un bout de son corps qu'elle change en dango. Grâce à ce fruit, peu importe la volonté de l'animal devra se soumettre à la volonté d'Otama, et obéir plus ou moins à ses ordres. Ce fruit peut parfaitement permettre de contrôler Zunisha, mais je ne pense pas que ce soit un possesseur du fruit du démon qui a maudit Zunisha, même si un possesseur de ce fruit du démon peut le faire. Je pense que celui qui a fait ça est le premier possesseur du pouvoir, mais celui-ci n'avait pas de fruit du démon. J'ai déjà expliqué dans plusieurs de mes anciennes vidéos pourquoi je pense que les fruits du démon sont les pouvoirs que se léguaient les habitants du royaume perdu, qui étaient accessoirement les dits, et qui suite à leur affrontement face au gouvernement mondial, sont devenus immortels à travers les fruits du démon, ce qui explique le terme qu'Oda utilise pour parler des fruits du démon qui est Akuma no Mi, qui peut être traduit littéralement par fruit de l'âme qui n'a pas trouvé le repos. Les habitants du royaume perdu n'ont pas trouvé le repos suite à cette guerre. Zunisha ayant été maudit avant le siècle oublié, et les fruits étant selon moi apparus après, sa malédiction ne peut pas avoir été causée par un détenteur de fruits du démon, mais elle peut avoir été causée par le dit qui avait ce pouvoir avant les événements du siècle oublié, et celui-ci se serait réincarné dans un fruit du démon, le Akuma no Mi d'Otama. Il est devenu en quelque sorte le Akuma du fruit. La malédiction de celui-ci n'a pas cessé car les fruits ne disparaissent pas, le Akuma subsiste, et va dans un autre fruit quand le détenteur du fruit du démon meurt. Bref, vu les règles établies par la personne qui l'a maudit, celle-ci est liée à Wano Kuni, vu qu'elle a condamné Zunisha à errer dans une zone près de Wano. Cette personne a dû être tuée là-bas, voilà pourquoi le fruit était à Wano Kuni. Le fait que Wano soit un pays fermé et que les voyages soient interdits peut expliquer pourquoi le fruit n'a pas quitté le pays. De plus, la personne qui a établi les règles de la malédiction a fait une exception pour le clan Kozuki. Seuls ceux de la lignée de Momonosuke, qui descendent de ceux qui ont gravé les poneglyphes, peuvent permettre à Zunisha de se défendre. Pour l'instant, c'est la seule condition. Pour recevoir la permission de se défendre, il faut que Zunisha soit attaqué. Mais aucun autre ordre pour l'instant ne peut être donné par ce clan. Pour l'instant, seul Momo l'a fait. Oden n'a pas eu à le faire car pour que Zunisha reçoive un ordre, il faut qu'il soit attaqué. Et actuellement, de ce qu'on sait, personne d'autre, à part Jack, n'a attaqué Zunisha. En plus d'être lié au clan Kozuki, Zunisha et la personne qui l'a maudit sont liés au dit. Ceux-ci peuvent l'entendre mais pas lui parler, et seulement s'ils sont proches de l'arbre de la baleine. Je suppose ça car deux personnes peuvent l'entendre. Déjà Luffy, Oda l'a clairement montré lors de l'attaque de Jack, mais aussi Trafalgar Law. Dans le chapitre 817, quand il monte dans l'arbre de la baleine, on voit un Law qui a l'air d'être intrigué par quelque chose que nous on peut pas percevoir. Il ne parle pas, il y a une bulle avec des points, et dans la case d'après, on voit Momonosuke dire qu'il entend une voix. J'ai l'impression que ces cases vont ensemble, et qu'Oda, à travers la phrase de Momonosuke, nous indique pourquoi Law avait l'air pensif et intrigué. Il l'était car lui aussi entendait cette voix. Voilà pourquoi il avait ce comportement. Bref, on sait que les Dits et que le clan Kozuki sont intimement liés, ce clan a retranscrit ce qui est arrivé aux Dits et a indiqué la manière d'aller chez eux, mais il y a quelque chose de bizarre. Pourquoi les Dits peuvent l'entendre mais pas lui parler? Et pourquoi seulement les Dits? Eh bien selon moi c'est parce que les Dits descendent des habitants du royaume perdu et que Zunisha est un ancien habitant de ce royaume perdu. Rappelez-vous de ce que je vous ai dit plus tôt dans la vidéo. J'ai dit que les pouvoirs des habitants du royaume perdu se sont suite au siècle oublié à leur mort transformés en Akuma, et donc sont devenus des Akuma no Mi. Mais à ce moment-là, Zunisha était déjà maudit. Au moment du siècle oublié, il errait déjà dans les mers sous cette forme. Voilà pourquoi il n'a pas disparu avec ses congénères. Voilà pourquoi il a conservé son pouvoir. Voilà pourquoi ce pouvoir n'est pas devenu un fruit du démon. Voilà pourquoi selon moi on ne verra jamais de Zozonomi, mis à part des variantes comme le Zozonomi modèle mammouth. Zunisha avait un pouvoir de Zoan de l'éléphant, il avait une partie animale en lui, voilà pourquoi la personne qui avait le pouvoir d'Otama a pu le contrôler. Cette personne a dû lui ordonner d'errer autour de Wano Kuni, dans sa forme complète, et sans s'arrêter.
et elle a dû lui ordonner de riposter en cas d'attaque seulement si une personne de la lignée des Kozuki le lui a ordonné. Cette personne a aussi rythmé la vie de Zuneisha et celle des Minks. Il doit envoyer de l'eau 2 fois par jour sur la cité qui se trouve sur son dos. Zuneisha devait être quelqu'un qui a fait quelque chose aux Minks, peut-être détruit leur île, et cette malédiction est faite pour réparer ses méfaits. Le peuple des Minks vivait ailleurs avant Zuneisha, mais on ne sait pas où. Ce lieu a dû être détruit, et pourquoi pas par Zuneisha. Cette malédiction prendra sûrement fin d'ici la fin du manga, et la seule personne capable de mettre fin à ça c'est Otama. Celle-ci pourrait prendre le contrôle de Zuneisha et lui redonner son apparence, ou faire de lui un allié pour lutter contre Kaido. Si Zuneisha reprend son apparence normale, la ville de Zou disparaîtra. Quand ça arrivera, les Minks pourront voyager à travers le monde, et le découvrir. C'était le rêve de Carotte. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle t'aura plu. Merci à Guillaume, un modo du serveur, car l'idée qu'Otama pourrait contrôler Zou grâce à un dango vient de lui de base. Sans ça, j'aurais pas pu faire cette théorie et établir des liens avec les dits et les fruits du démon. N'hésitez pas à rejoindre mon serveur Discord et celui de Little Garden, les liens sont comme d'habitude en description. N'oubliez pas de commenter pour me dire ce que vous pensez de la théorie, un petit like si elle vous a plu, et partagez pour soutenir la chaîne. Ciao la team, et n'oubliez pas, le One Piece existe.